que mon micro est coupé. Donc, je pense que là, maintenant, vous m'entendez. Et je vais donc recommencer ce que j'ai dit. Je disais que le président Paul Biya est donc désormais candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Paul Biya a décidé de se présenter à la magistrature suprême. En réalité, ce n'est pas Paul Biya, c'est son camp. Ce sont ses proches qui ont décidé de faire de lui le candidat parce que personne n'est naïf. Aucun d'eux n'a la légitimité de pouvoir briguer à la magistrature suprême. Mais ils veulent conserver les privilèges qu'emporte le président de la République. Ils ont donc décidé de faire d'un homme de 93 ans, sénile, qui ne comprend plus rien, qui est perdu et perdu, qui ne sait même pas où il se trouve. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques années. Ils ont décidé de faire de lui leur mascotte, car ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de continuer ils n'ont pas le choix, attendez-moi, je fais vêtements, euh, ils n'ont pas le choix que de continuer à conserver le pouvoir. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils savent que s'ils ne sont plus là, ils sont perdus. Ils sont condamnés à vivre la pire période de leur existence. Ils sont obligés d'en être jusqu'au boutiste. Il, c'est qui? Il, évidemment, c'est Madame Chantal Biya, Monsieur Ngongo, Monsieur Mvundoayulo, Monsieur Oswald Baboke, Monsieur 32 égale 500 gigas, c'est-à-dire Famendongo. Monsieur Grégoire Ouna, Monsieur Atanganji et consorts. Ils savent qu'ils n'ont aucun autre choix que de conserver le pouvoir. Bonjour à tous ceux qui sont là, bonjour aux followers, bonjour. Juste un petit avis sur la candidature forcée de M. Paul Biya. Je vous disais qu'ils n'ont aucun autre choix. Donc ceci ne devrait pas être une surprise pour nous. C'est le contraire qui aurait été une surprise. Malgré tous les vents défavorables, malgré le fait que le bilan du clan Biya est le plus catastrophique de l'humanité, tous les pays du monde tentent de progresser, font des efforts. Ce n'est pas une insulte si je dis même la Centrafrique. Je suis persuadé que la République centrafricaine de 2025 est meilleure en termes d'indice de développement que la République centrafricaine d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. J'en suis persuadé. Le Tchad de Mahamat Idriss Déby est meilleur que le Tchad de son père, du début du règne de son père. J'en suis persuadé. Le Congo-Brazzaville, dirigé par un autre tyran, a des soubresauts, certainement. Et que même si le Congo-Brazzaville est en décroissance, une décroissance pas aussi accélérée que celle du Cameroun. Le bilan de Paul Biya
est le plus catastrophique de la planète. J'insiste. Mais les dirigeants camerounais sont persuadés qu'ils vont gagner une élection qui, naturellement, est perdue. Paul Biya, c'est le candidat le plus facile à battre. Le plus facile à battre. Mais ils sont déterminés, ils sont confiants. Ils sont si confiants qu'ils arrivent à transmettre l'instabilité, la peur dans le camp d'en face. Quel est donc le problème? Qu'est-ce qui fait problème? On a eu le prélat camerounais qui a dit non à la candidature de Paul Biya. Il y a eu des déclarations individuelles des membres de l'Église. Il y a eu la déclaration collective de l'épiscopat camerounais. On a tous cru que là, c'est fini pour Paul Biya, que ça va le décourager. Oh que non. Oh que non. Il y a même eu une fissure dans le camp du pouvoir, avec des déclarations dissonantes, discordantes, des actions en justice pour tester le pouvoir, contester la légitimité de la candidature de Paul Biya. Que non. Ils sont allés soit déposer, au moins faire une déclaration officielle qu'il est candidat. Comment comprendre ce phénomène? Comment comprendre qu'il n'y a pas un Camerounais qui ne soit conscient du fait que le Cameroun est moqué, le Cameroun est risible, est ridicule, que ce n'est pas possible qu'un homme de 93 ans qui est alité. Alité, ça veut dire qui ne bouge pas, qui est cloué dans un lit, qui est perfusé et qu'on voit de temps en temps, pendant quelques minutes, que cet homme-là prétende être encore la solution dans un grand pays. Et qui est des gens qui viennent sur les plateaux télé, les médias, nous dire que c'est lui, c'est le patriarche. Il vous amène même à faire l'exercice de définition du mot patriarche, qui d'après eux veut dire sagesse. Oui, Joe Biden, un patriarche. Joe Biden, c'est un sage. Mais l'Amérique a dit non. À un moment donné, c'est stop. Mais Paul Biya, plus sénile que Joe Biden, moins vigoureux que Joe Biden, lui, il a encore la solution d'un pays à reconstruire. Et les gens le disent, viennent le dire, en sont fiers. Pourquoi? Ils le font parce que, un, ils n'ont pas le choix. Le problème, ce n'est pas. Le problème, ce n'est pas ceux-là qui veulent conserver le pouvoir, le choix. Le problème, c'est le peuple. Moi, j'ai toujours dit que le problème du Cameroun, c'est son peuple. Le peuple qui ne veut pas changer de braquet. Le peuple qui ne veut pas comprendre que, en réalité, il y a une dynamique maléfique qui est en marche depuis au moins 2018, depuis la dernière élection et l'imposition de Paul Biya comme président. Depuis ce temps-là, où l'opposition se déploie, est dans l'embrouille, où l'opposition pense pouvoir renverser la donne, où l'opposition s'entre-déchire, où dans l'opposition, vous avez des camps, chaque camp pense que c'est lui la solution, c'est lui le meilleur, où chaque opposant se dit c'est moi, et ses partisans disent c'est lui. Le peuple camerounais
participe à sa descente aux enfers, le peuple camerounais construit sa tombe, car elle est inéluctable. Le camp d'en face jouit, se réjouit de la dépendante opposition. J'entends pas opposition, pas simplement les partis politiques, mais le peuple. Un peuple spectateur, un peuple qui est nourri par au suivant, Martinez au suivant, tous les crimes au suivant, les catastrophes au suivant, les railleries, les moqueries, les incongruités d'un régime de zombifié et au suivant. C'est notre tour, on attend. 2025 ne sera pas comme mais le problème, c'est que nous sommes en 2025. Et depuis que nous sommes en 2025, il y a eu quoi, si ce n'est le déni de justice, le déni du droit. Pobiana n'a jamais rien respecté. Depuis toujours, Pobiana n'a pas respecté la Constitution. Il continue de ne pas respecter la Constitution. La liste électorale nationale, elle est où? Elle est nulle part. On nous dit, cycler, il n'y a rien à voir. On se dit, non, on est fort. 2025, c'est nous. C'est Cabral. C'est Camto. C'est machin truc là. C'est tout ça que le peuple sait faire. Jacassé. 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 Il y a tellement eu des occasions. Dis à Chantal Biya, écoute, tu es une barwoman. Tu fais ce qu'on appelle une usurpation de fonction. Ngongo. Ngongo. Un simple type, mais qui a pris Biya en otage. Nous savons tous gousser sur Elon Musk, c'est son ami, oh, il a le bi, oh, c'est le copain de Chantal Biya, oh, c'est l'amant de Chantal Biya. On dit tout ça. Les gars, ils sirotent. Ils sirotent. Le Pétrus. Ils avancent. Un mort-vivant est porté candidat. Il n'a pas fait campagne en 2018. Il ne fera pas campagne. Il n'a pas besoin de faire campagne. Gongo fera campagne à sa place. Encore. Quelle campagne? Campagne villageoise. Pendant ce temps, le peuple est là. Le peuple bavarde. Nous bavardons. Nous bavardons. Nous n'avons rien fait. Si nous ne nous prenons pas en main, si nous ne changeons pas notre mindset, si nous restons là à faire des directs, à faire des trucs, oh, la coalition, oh, le trio gagnant maintenant, j'ai vu passer quelque part, le trio gagnant, c'est Léon Télé, Nana, Kamto et Maître Bomoutimban. Apparemment, c'est le trio gagnant. Trio gagnant, trio du salon. Nous faisons la politique du salon. Or, la politique dans une tyrannie, c'est sur le terrain. C'est de dire non, nous ne sommes plus d'accord. Non, nous voulons voir notre leader. Non, nous voulons lui serrer la main. En lieu et place, nous distribuons des bouteilles d'eau à des policiers qui ne sont pas nos amis, des policiers qui ne sont pas dans notre camp, qui sont contre nous, qui ont été missionnés pour casser la dynamique. Nous leur donnons de l'eau. En octobre, nous allons encore leur donner de l'eau parce qu'ils seront prêts à tirer sur nous. Ce peuple apeuré ne veut rien, ne veut pas son changement. En réalité, c'est ça qui est ça. La candidature de Paul Biya est-elle
et une telle insulte pour l'humanité. Une telle insulte. Vous n'avez pas réalisé que une femme qui a passé son temps à vendre de la boisson dans un bar, à la faveur d'un mariage avec un roi fainéant, est devenue la personne qui dirige un pays. Quelle honte. Quelle honte, peuple Cameroun. On a vu des tyrans, les Ceausescu, les Duvalier, les Mobutu. On les a vus tyranniser leur peuple. Mais leurs femmes n'ont jamais été au devant. Elles étaient à côté, mais pas au devant. Chantal Biya a pris les rênes d'un pays. La candidature de Paul Biya. Quand Famendongo vous annonce que ce n'est pas 50-50, c'est 100 sur 100, je vous dis. Et il vous rappelle qu'il n'a pas vu Paul Biya, mais qu'il est sûr à 100%. Vous pensez que son information venait de qui? Ça venait de Chantal Biya. C'est Chantal Biya qui dort avec Paul Biya, qui sait que Paul Biya est mourant. Et personne ne doit le voir. Même lui-même, Famendongo, ne doit pas voir son créateur. Parce que tu ne peux pas voir ton créateur dans un état végétatif. Ça sape le moral. Chantal Biya a dit à Famendongo, dis donc, il va être candidat. Il n'est pas bien, mais dis là-bas qu'il va être candidat. Et Famendongo s'est exécuté. Il n'avait pas besoin de voir Paul Biya. Il n'a pas besoin de le voir. À partir du moment où Paul Biya lui dit qu'il respire encore, ça lui suffit. Car il n'a pas le choix. Il sait que lui-même, il est emprisonné. Moi, je dis donc, continuons à faire les fiers dans les réseaux sociaux. Continuons à imaginer des alliances qui ne servent à rien. La seule alliance qui va ici là, c'est que le peuple, un, aille voter. Ceux qui ne se sont pas inscrits, qui se sentent redevables, qui se sentent coupables, qu'ils aillent accompagner ceux qui ont des cartes, qu'ils obligent ceux qui ont des cartes de ne pas rester à la maison. Pour une abstention proche de zéro, on dit qu'on est un peu moins de 8 millions, que les un peu moins de 8 millions aillent donc voter. 15 millions auraient pu voter, dont les autres 8 millions qui ont raté cet exercice, qu'ils aillent accompagner les 8 millions. Qui est 16 millions Camerounais mobilisés, qui restent là et qui soient prêts à aller à la poste centrale. Le Camerounais. Le reste n'est que foutaise. Le reste n'est que foutaise. Les histoires de oh, il est le pape du droit, oh, sa candidature va se mettre à accepter, oh, machin, tout ça là. Non. Laissez ça. La candidature de M. Kamto ne sera acceptée que si il est porté par un autre parti. C'est tout. Laissez la fierté. Laissez la fierté d'eux. Le MRC veut absolument participer et désigne Mota ou quelqu'un d'autre. Mais que M. Maurice Kamto soit porté par à un moment donné dans la vie, laissez la fierté, laissez les histoires de machin. Ça ne sert à rien. C'est du pipeau. Paul Biya, on sait que il ne peut pas se lever, aller à Elé Kambé pour sa candidature. Paul Biya ne peut pas. Mais sa candidature est là-bas. M. Maurice Kamto,
Il ne peut pas y aller en tant que MRC. Pas parce qu'il n'en a pas le droit. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal. Donc, que M. Kamto soit candidat, autrement, laissez les histoires de Facebook. Vos muscles de Facebook, là, laissez ça. Nous sommes dans une configuration où le régime veut faire du sale. Nous devons tous faire du sale. Le peuple doit laisser les tractations des hommes politiques irresponsables qui ne pensent qu'à eux, qui ont été incapables de se parler depuis tant d'années. Nous devons aujourd'hui être dans la réelle politique. Ça, c'est mon premier jet sur la candidature de M. Paul Biya, qui n'est pas une surprise, qui n'est même pas une mauvaise chose en soi, qui nous montre juste la suffisance que Chantal Biya et sa bande sont décidés à sauver leur peau. Ici, là, il est juste question de sauver leur peau. Et nous devons sauver la nôtre. Car s'ils passent encore, ils sont foutus. Donc ici, là, il y a quelqu'un qui va d'ailleurs. De laisser les étoiles là où Paul Biya a décidé d'être le tyran le plus violent de la planète. Le Cameroun ne retrouvera sa liberté qu'au prix du sang. C'est au prix du sang. Il y a quelqu'un qui va d'ailleurs. Soit c'est Chantal Biya et sa clique, soit c'est nous, le peuple. Donc, allons-y. Ok, les amis. C'est mon premier jet de ce matin sur ce que je pense de la candidature de Paul Biya. Je vais consulter. Je pense qu'on se reprend entre midi et 13h, heure du Cameroun. On se reprendra. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et je vais essayer de répondre à des petites questions qui sont posées là, peut-être, ci et là. Et donc, je vous donne rendez-vous entre 13h, non, entre midi et 13h, dans cette fourchette-là. On va faire encore 30 minutes. On va peut-être régulièrement faire des débriefs sur ce qu'il faut faire pour que ce ne soit pas nous, les en bas d'en bas, qui périssons dans ce duel fratricide entre Chantal Biya et sa clique, le peuple. Mais sachez une chose, c'est que le sang va couler. C'est inéluctable. C'est impossible de faire autrement. Le sang va couler. À très bientôt. Ciao, ciao. On se prend. Merci Yves, Oshi, Fotsi et tous les autres. Merci. Venez à vers midi 15, heure du Cameroun. Venez, on va refaire un nouveau jet. Mais le sang va couler. C'est inéluctable. Je vous le dis encore. À bientôt.